Plongeons aujourd'hui au cœur même de l'autodiscipline, ce moteur puissant qui pousse les grands leaders et les personnes accomplies à atteindre leurs rêves les plus ambitieux. Dans ce voyage, nous explorerons 9 clés du stoïcisme qui nous offrent les outils nécessaires pour cultiver une discipline de fer dans nos vies. Comme l'a si bien dit Épictète, « Aucun grand accomplissement n'est possible sans une grande discipline ». Préparez-vous donc à découvrir les secrets de l'autodiscipline et à emprunter le chemin vers une grandeur intérieure. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, je vous invite à aimer cette vidéo afin que cette philosophie puisse toucher encore plus de personnes. Et si vous ne voulez manquer aucune de mes vidéos, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Première clé, la connaissance de soi. La première clé de l'autodiscipline est la connaissance de soi. Les stoïciens croyaient fermement en l'importance de se connaître soi-même. Ce n'est qu'en se connaissant que l'on peut commencer à se discipliner. La connaissance de soi permet également de prendre conscience de ses émotions et de leur influence sur nos comportements. En comprenant ces émotions, on apprend à les contrôler au lieu de les laisser nous dominer. Une citation de Sénèque illustre parfaitement ce point. « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va. » En d'autres termes, si vous ne vous connaissez pas, si vous ne savez pas quels sont vos objectifs ou vos valeurs, tout effort d'autodiscipline sera vain, car vous n'aurez pas de direction claire. Prenez donc le temps de réfléchir à qui vous êtes, ce que vous voulez et ce qui vous motive. Ce n'est qu'alors que vous pourrez vous discipliner efficacement. Deuxième clé, l'acceptation. La deuxième clé de l'autodiscipline est l'acceptation. Les stoïciens nous enseignent qu'il faut accepter les choses telles qu'elles sont et non telles que nous voudrions qu'elles soient. Cette acceptation concerne autant le monde extérieur que nous-mêmes. Accepter ne signifie pas se résigner ou abandonner, mais reconnaître la réalité telle qu'elle est. Ce n'est qu'en acceptant la réalité que nous pouvons commencer à changer ce qui est en notre pouvoir. L'acceptation implique aussi de cesser de lutter contre nous-mêmes. Souvent, le manque d'autodiscipline vient d'une résistance intérieure, d'un conflit entre ce que nous voulons faire et ce que nous pensons devoir faire. En acceptant nos émotions et nos désirs, nous pouvons travailler avec eux au lieu de les combattre. Comme l'a dit Épictète, « Ne demande pas que les choses se passent comme tu veux. Souhaite qu'elles se passent comme elles doivent se passer, et tu prospéreras. » En d'autres termes, pour être discipliné, il faut apprendre à accepter. Acceptez la réalité, vos émotions, vos limites, et vous serez en mesure de travailler efficacement vers vos objectifs. Troisième clé, la persévérance. La troisième clé de l'autodiscipline est la persévérance. Les stoïciens nous rappellent que la vie est remplie de défis et d'obstacles, et que la seule façon de les surmonter est par la persévérance. La persévérance est la capacité de continuer, même lorsque les choses deviennent difficiles. Elle permet de rester concentré sur ses objectifs et de continuer à travailler pour les atteindre, quels que soient les obstacles rencontrés. Comme l'a dit Marc Aurèle, « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Donc, veille à ce que rien de mal ne souille ton esprit. » Cela signifie que, pour être discipliné, il faut apprendre à persévérer. Ne vous laissez pas décourager par les difficultés. Affrontez-les avec courage et dévouement, et gardez toujours vos objectifs en tête. Quatrième clé, la concentration. La quatrième clé de l'autodiscipline est la concentration. Les stoïciens nous apprennent qu'il faut se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et laisser de côté ce qui ne l'est pas. La concentration est la capacité de diriger son attention et ses efforts vers une seule tâche ou un seul objectif à la fois. Dans un monde rempli de distractions, maintenir cette concentration est un défi, mais c'est essentiel pour développer l'autodiscipline. Épictète résume bien ce principe. Ne t'inquiète pas de ce que tu n'as pas, mais utilise ce que tu as au mieux. En d'autres termes, pour être discipliné,
Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et sur les actions qui vous rapprochent de vos objectifs. Cinquième clé, la résilience. La cinquième clé de l'autodiscipline est la résilience. Les stoïciens nous enseignent qu'il faut être capable de se relever rapidement après des difficultés et de continuer à avancer. La résilience est cette capacité à résister et à rebondir après des épreuves. Elle nous permet de rester forts et positifs, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Selon Marc Aurèle, la meilleure manière de se venger est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal. Cela montre que, pour être discipliné, il faut développer une résilience intérieure. Faites face aux défis avec courage et flexibilité, et utilisez chaque obstacle comme une opportunité de grandir. Sixième clé, la patience. La patience, sixième clé de l'autodiscipline, consiste à savoir attendre sans frustration et à agir au moment opportun. Les stoïciens nous encouragent à résister à la tentation de la gratification immédiate pour travailler sur des objectifs à long terme. Comme le dit Sénèque, il est difficile d'attendre, mais pire encore de regretter. En d'autres termes, cultivez la patience. Continuez à travailler sur vos projets avec calme et confiance, car tout effort patient porte ses fruits. Septième clé, l'humilité. L'humilité est essentielle pour rester discipliné. Elle nous permet de reconnaître nos limites, d'admettre nos erreurs et de rester ouverts à l'apprentissage. Comme le disait Épictète, « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien ». En adoptant l'humilité, vous apprendrez non seulement de vos erreurs, mais aussi des autres, quelles que soient leurs expériences ou leurs origines. Huitième clé, le courage. Pour développer l'autodiscipline, il faut du courage. Le courage de faire face à ses peurs, de prendre des décisions difficiles et d'affronter les épreuves. Sénèque nous rappelle « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Alors, soyez audacieux, prenez des risques mesurés et avancez malgré les incertitudes. Neuvième clé, l'engagement. Enfin, la discipline repose sur l'engagement envers vos valeurs et objectifs. Les stoïciens nous enseignent que cet engagement doit être total, sans hésitation. C'est grâce à une volonté inébranlable que vous progresserez, surmontant tous les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Adoptez ces 9 clés stoïciennes et commencez dès aujourd'hui à forger une autodiscipline solide, guidée par la sagesse des anciens.